Bonjour ici, je suis là, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Il y a deux plantes, deux magnifiques pots de fleurs que j'ai achetés aujourd'hui pour les planter dans mes jardinières, pour honorer le printemps. Et justement, ça fait un moment que je me dis, ça pourrait être le choix de la guidance, mais qui sera mini guidance du printemps. Sur mon petit sondage, entre guillemets, de hier, ma question, est-ce que vous voulez deux petits choix ou un plus long choix sans choix? Ça a été très serré, il y a eu presque égalité, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit comme tu le sens, mais il y a eu quand même les deux choix qui sont ressortis en majorité. Et c'est la vision que j'avais. Donc, je vais essayer de ne pas couper la vidéo entre les deux choix, ce sera plus facile pour moi parce qu'il n'y aura pas de montage à faire. Je pourrais juste la télécharger. Mon téléphone a pas mal bugué ces derniers temps et j'ai moins de place qu'avant. Donc c'est très bien que j'ai pas l'énergie de faire une longue guidance parce que mon téléphone non plus. Voilà. Je ne sais pas le nom de ces fleurs, mais je les trouve trop belles. Alors elles commencent à se fermer parce que le jour tombe. La nuit tombe. Et donc il y en a qui commencent à être un petit peu fermées. Et... Ah ouais. Alors en fait il y a des fleurs foncées et des fleurs plus vives. Alors ça va être le choix 1. Je vous montrerai mieux après. Et là, il y a des magnifiques fleurs aussi. Voilà, dans les tons. Là, c'est couleur feu et là, c'est couleur... entre le feu et l'eau, les couleurs froides et chaudes, hein, le violet, le rose, un petit peu de chaleur quand même. Et je ne sais plus comment s'appellent ces plantes, ces fleurs. Donc, je vous laisse surtout se ressentir à la vibration choix 2. Donc, le choix 1, le choix 2. J'ai déjà envie de vous remercier énormément pour tous vos commentaires, pour toutes vos pensées d'amour, de bienveillance, même d'envoi de lumière, d'énergie. Merci beaucoup. Merci. Je suis assez discrète sur ce que je vis par rapport à mon corps parce que, comme je disais dans la précédente vidéo, ça fait 25 années, soit 2/3 de ma vie, que je vis avec cela. Et c'est une sacrée initiation. C'est ce qui fait aussi que je suis ce que je suis aujourd'hui, notamment dans ces capacités, je dirais, fulgurantes de plein de choses, y compris de guérison. Mais ça arrive à son terme et j'expliquerai, je témoignerai. Voilà, parce que c'est très spécial, c'est un peu particulier. C'est vraiment au-delà de ce qui se passe dans le collectif, c'est vraiment particulier. Donc voilà, je reste assez discrète par rapport à ça pour l'instant et je vous en parlerai quand ça sera le moment, parce que j'aurais envie de partager ça avec vous. Et parce que voilà, j'aime être moi-même transparente, tout simplement. Et pour la dernière vidéo aussi avec le quartz rose, oui, ça m'a beaucoup parlé aussi. Mais il faut savoir qu'il y a des fois, là, il y a des guidances que je vous fais qui me parlent et d'autres qui ne me parlent pas du tout. Que ce soit à choix ou comme ça. Et puis comme vous êtes... Enfin, je suis reliée à vous, vous êtes reliée à moi, on est en résonance, donc évidemment qu'il y a des choses qui vont me parler et qui vont aussi vous parler à vous. Et là où je sais que le message est aussi pour le collectif qui regarde ces vidéos, c'est parce que c'est quand j'ai l'élan tout simplement d'un coup de me poser et de prendre mon téléphone et de me filmer. C'est un élan du corps, c'est une pulsion de vie pure, un élan, voilà, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que je sais que le message doit passer au niveau collectif. J'espère qu'on va avoir assez de lumière parce que le soleil s'est couché. Je suis à l'ouest ici, nord-ouest, mais le soleil est parti derrière les collines. Donc on verra. Si jamais j'allumerai la lumière, j'espère que ça va aller. Alors on va commencer par le choix. Alors je vais pas tirer les cartes parce que je vais faire au fur et à mesure. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire ça sans montage. On va commencer par le choix 1. Alors attends, si vous voulez, hop, je mets, on voit un peu mieux les deux. Choix 1, choix 2. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous voyez les petits capybaras là? J'ai gardé la nappe d'anniversaire de ma fille qui a fêté ses 10 ans là il y a quelques jours. Donc voilà, c'est la fête qui est avec nous.
Alors, je vais commencer par le choix 1, avec ces fleurs de feu, des contrastes, une harmonie dans les contrastes. Avec ce jaune du solaire, je vais la mettre où? Peut-être plutôt à gauche. Non. Là, on verra peut-être mieux les cartes, il y a plus de jours ici. Bon, on verra. S'il faut, je changerai de place. Je vois un tourbillon. Un tourbillon comme ces fleurs-là. Les autres ont la même forme, mais on verra si un message est similaire au choix 2. Si ce choix-là ne te parle pas, tu pourras voir le choix 2 et inversement. Oh, je suis en train de voir quelque chose. Alors attends. Comme je ne peux pas bouger mon téléphone, je vois plein de cœurs dans cette fleur. Est-ce que tu vois? Tu vois là, cette fleur devant, juste devant en premier plan, il y a plein de cœurs. Ah, c'est beau hein, comme les guidances se font. Je n'avais pas remarqué ça avant. Je vois un tourbillon au niveau de ton plexus solaire, de ton énergie, de l'amour qui a envie de s'infuser, tout comme à l'image de ces cœurs, tu vois, qui ont envie de rentrer par leur pointe au centre, comme ça, tu sais, je vois comme des cœurs qui sont inspirés par le centre. Le centre, notamment du plexus solaire, le centre du rayonnement, le centre du fait de s'assumer, d'être légitimé, d'être vu, de s'affirmer. Le centre de ton unité aussi, incarné. Laisser infuser en fait d'être une nouvelle force de vie amoureuse. Alors peut-être avec quelqu'un, mais avant tout, là, ce que je ressens, c'est vraiment une force de vie, de l'amour, qui a envie de s'infuser dans ton centre, notamment le plexus solaire, avec ce jaune-là, l'énergie vitale du rouge et le jaune du pot. Ce sont deux fleurs, deux plantes, les deux là, qui ont une odeur à la fois délicate. Alors, je sentirai l'autre, mais là c'est à la fois délicat et en même temps c'est un peu amer, mais aussi avec du caractère. Donc il y a ce mélange entre la délicatesse et le caractère plus feu brut et affirmé. Peut-être que tu n'as pas assumé. Il y a un élan d'amour vers toi qui est particulier dans le centre qui fait que peut-être là tu vas ou tu réassumes ce caractère que tu avais peut-être il y a longtemps et sous couvert peut-être de, je sais pas, de politiquement spirituel ou politiquement... ouais, pourquoi je dis politiquement? Le côté poli en fait, c'est plutôt ça. Un côté poli, tu vois, lissé, qui a enlevé ce caractère-là. Et il y a une infusion d'amour qui va dans ton centre, le centre du rayonnement, du jaillissement, du lion, j'ai envie de te dire, du solaire, qui s'infuse et du coup qui fait que tu vas te repermettre, que tu te repermets ce caractère et que tu vois, que tu reconnais comme quelque chose d'indispensable finalement à ton incarnation, qui protège ton intégrité, ta légitimité, ton affirmation et tes limites naturelles, simplement dans ton aura, dans ton champ. Ouais. Il y a vraiment entre délicatesse et force, mais cette délicatesse se fleurit, se doux, ce féminin, mais aussi ce truc plus corsé, plus masculin. Et ce côté amer, peut-être que tu as eu de l'amertume, qu'il y a des choses qui se sont passées, le fait de se sentir soit intrusé, j'entends, puis aussi se sentir... se renfermer à l'intérieur de soi, ne pas oser rayonner, ça a créé une amertume particulière. Alors là, je vais prendre une par une. Là, je prends ce tarot-là. Voilà. J'ai pris un tarot et 2 oracles. Je ne sais pas si, comme je vais faire des guidances courtes, on verra ce qui vient, ce que je prends. Si j'en prends 1, 2 ou 3. En fait, j'en veux vraiment
qu'une, comme si c'est le tarot, j'en veux qu'une seule. Oh, foulée dans la figure. Ok, déjà le 8 de bâton. Sur ce tarot-là, le 8 de bâton, je le vois vraiment comme... tu vois, c'est du feu le bâton, mais là, il y a aussi ce côté surfer sur la vague, mais une vague qui t'emporte. Un peu comme ce tourbillon là qui aspire l'amour au centre pour te redonner cette rayonnance de qui tu es vraiment incarné. Ce pont entre ton monde intérieur qui s'exprime en manifestation dans le monde extérieur. Et là, il y a une notion de rapidité. Comme à l'image de ce vortex, même si là c'est plutôt de la linéarité, quelque chose d'horizontal et là plutôt quelque chose de vertical, je sens ce truc de vitesse, de rapidité, où finalement t'as pas trop le choix et t'y vas. T'es obligé de retourner à un centre duquel tu t'étais décalé depuis plusieurs années, ou voire depuis vraiment des années, ou depuis quelques mois peut-être, ça dépend des gens, mais où tu sens qu'il y a un besoin vital en fait de récupérer cette ardeur de l'âme dans ton corps, par rapport à ton expression personnelle. Le 8 de bâton, ça parle aussi de nouvelles, de choses rapides. Mais là, surtout, ce que je vois, c'est vraiment surfer sur cette vague de rapidité. Ce vortex comme un entonnoir, un peu comme ici, et cette vague qui t'emporte. Mais ça t'emmène, par un élan d'amour et de compassion vers toi, ça t'emmène rapidement vers ton énergie vitale, vers ton expansion, ton expression. Quelque chose que tu n'avais pas osé. Alors, non, on dit non parce qu'elle n'est pas tombée sur la table. Ok, alors, qui tombe? Ok. Le page de coupe. Là, ce que je sens avec cette carte, donc je me fie, oui, à ce que veut dire le tarot, mais aussi avant tout à ce que je ressens. Il y a quelque chose qui a vieilli en toi, mais même en vieillissant, il y a un rêve en toi qui est resté jeune. Peut-être un rêve que tu as depuis jeune ou enfant. Mais malgré les années qui passent, même si ça aurait pu vieillir, ça n'a pas vieilli. Là, on voit un monsieur qui paraît âgé, mais regarde, son regard est pétillant autour de lui, même, enfin, il y a quelque chose de très enfantin. Pour moi, c'est un rêve d'enfant. C'est cette énergie-là qui court, en fait, qui t'aspire vers ton centre et qui te propulse en même temps. Ça t'amène, en fait, à te retrouver dans ton centre, dans ton rayonnement, ton expression, mais pour, en fait, venir manifester un rêve qui fait littéralement partie de ta façon de fonctionner, ta façon d'être au monde, qui a été étouffée pendant toutes ces années. Alors, bien sûr, à ce stade-là de la guidance, si ça ne te parle pas, tu le sauras tout de suite. Donc, on va voir le choix 2, puis si jamais ça ne te parle pas, c'est que ce sera une prochaine fois. Là, il y a vraiment un rêve d'enfant qui a envie de se remettre à jour et de retourner dans ton vortex de vie, de manifestation. Et là, il y a encore au dos de... Tout à l'heure, c'est celle-là qui est tombée, mais ça m'a dit non, mais là, c'est au dos des cartes, donc quand même, je la montre et j'en parle un peu. Le 7 de coupe, il y a vraiment une notion de choix, mais là, ce que je vois, c'est te choisir toi. Choisir de dire oui à cette énergie vortex et de rapidité qui t'emmène vers toi-même. C'est pas que des choses se passent super rapidement et tu sais plus où donner de la tête, peut-être. Mais là, ce que je sens, c'est surtout quelque chose par rapport à l'amour dans ton énergie vitale qui s'infuse enfin, qui te ramène à une partie centrale et essentielle de toi, qui te permet de fonctionner et d'exister à ta manière, mais d'une façon vitale. Et qui pourtant a été étouffée pour diverses raisons, peut-être par survie aussi, toutes ces années, ou pendant longtemps. Ah bah, ok, c'est bon, quand elle veut sortir, elle veut sortir. Bon, bah, il y a vraiment cette notion de choix. Bah là, voilà, tu vois, peut-être que je veux pas trop écouter, je suis un peu fatiguée. Donc, voilà. 3e fois qu'elle sort. Et aussi, je ressens que, tu vois, là, le personnage regarde, il y a la coupe ici, où il y a plein de trésors et c'est ce qu'elle veut, mais elle continue à regarder quand même ailleurs. C'est comme si, oui, ça a toujours été moi, ça a toujours été ce que je suis, je sais. Donc c'est mon rêve, c'est ma façon d'être, c'est mon énergie de vie, c'est ma circulation, c'est ma vitalité, c'est mon sang, c'est ma vie. C'est ma façon d'être au monde en réalité, je le sais. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses, d'autres options, peut-être quelque chose de plus légitime, quelque chose où peut-être que tu as voulu prouver
gérer, prouver que tu... par d'autres moyens, en fait, que par ce rêve-là, qui est en fait, même plus qu'un rêve, mais ta façon d'être. J'avais même pas vu qu'elle avait une autre coupe. Et tu vois, elle a 2 coupes dans les mains. Ça se fait aussi que tu aies plusieurs domaines de prédilection, entre guillemets. Mais tu continues à regarder ailleurs. Et là, on te dit non, en fait, t'as tout. C'est maintenant. Même si ça a vieilli, c'est toujours resté jeune. Et à la place de regarder en l'air et partout, reviens à toi. Reviens dans ton centre, reviens dans tes mains. Et c'est le moment. Mais toi, t'as presque... Alors, c'est pas que t'as rien à faire, mais c'est surtout que t'as à suivre ces élans de vie. Ces pulsions de vie, ce vortex. Donc voilà. Et ça va te redonner d'ailleurs de la force. Et même c'est la force de vie qui te pousse à ça. J'ai encore 5 minutes. Ouais, j'ai envie de faire à peu près un quart d'heure par choix. Qu'est-ce que je vais te prendre pour toi? Celui-là. Là, c'est cet oracle. L'oracle des déesses africaines. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris celui-là. Un message complémentaire. J'entends et je ressens l'espace vide. Quelque chose qui est vidé, qui se vide. Parce que justement, ce vortex se remplit de ta substance qui a été éclatée ailleurs, dissociée ailleurs, que tu récupères. Ta substance, tu la récupères, tu te la réassocies à toi-même. On y voit encore? Ouais, ça va, on voit bien encore sur les... Je sens qu'il fait sombre, mais la caméra, elle renvoie bien la lumière. Oh. La moisson. La récolte. J'ai peut-être envie de te lire un petit bout du livret. C'est pas long, mais j'aime bien. Là, il y a une notion de transmutation au niveau de la façon de t'incarner, la façon de t'ancrer. La chance aussi, j'entends, et la façon de manifester et de jaillir ton monde intérieur à l'extérieur. En fait, ce que je vois, c'est que tu as déjà récolté. Ton monde intérieur est riche. Tu vois, là, c'est riche. Et tu as besoin de le partager. Plutôt que d'être dissocié et qu'il y a des parts de toi dans l'univers qui étaient essentielles, là, ça revient à toi. Et c'est comme si ça vient finir des pièces, le puzzle en fait. Tu te rends compte finalement de toute ta richesse, de toute ton abondance, de tout ce que tu as récolté, maintenant qu'il y a quelque chose qui revient d'essentiel en toi, dans ta façon de fonctionner, ton rêve, etc. Et là, plutôt que d'être éparpillé, eh ben, c'est plus l'éparpillement, c'est plus un yang éparpillé qui est perdu, qui est vidé, c'est plutôt un yang de jaillissance, de partager tes richesses intérieures vers l'extérieur. Protéger, justement on voit encore ce soleil avec le plexus solaire là, comme le pot et comme dans les fleurs. Toutes les parties de toi sont, tu vois, toutes les parties de toi vibrent à ton propre rythme avec les djembés là. Ouais, c'est vraiment ça, c'est honorer, tu vois, il y a même une femme à l'intérieur d'elle là. C'est vraiment les pulsations de ton bassin, les pulsations de ta vie. C'est honorer ton rythme dans ton solaire, dans la reconnaissance de ton abondance et de savoir que là, il y a une transmutation qui se fait par rapport à la façon dont tu t'incarnes pour manifester autrement, mais tu verras qu'en fait, c'est quelque chose que tu as déjà connu, mais qui s'est mis à jour, mais que tu as déjà connu il y a très longtemps, plutôt enfant. Je sais pas, je vois quelque chose avec l'enfant, même si c'est pas le 6 de coupe, mais je vois l'enfant. Malgré les années qui sont passées, avec ce papy, quelque chose qui rejaillit d'indispensable de qui tu es. Voilà. Et c'est vraiment comme une réconciliation avec ta partie yang, en fait, qui enfin peut s'exprimer. Peut-être que ça tambourine en toi, peut-être que
ce désir fort de choisir cet élan vital qui te propulse, j'entends qui cataclysme presque, qui vient faire un vortex, en même temps une vague de propulsion, tambourine. Et là, ça a envie de tout lâcher. Ton cœur peut-être te le dit, ton battement du cœur peut-être... T'as quelque chose. Il y a ton rythme qui s'invite dans ton propre corps, dans ta propre vie, mais dans ta façon de fonctionner. Et c'est pas toi qui décides avec ta tête, ça c'est vraiment, tu vois, là, ton énergie vitale et ce qui te fait vibrer, tes émotions aussi. Il y a vraiment le feu et l'eau. Donc c'est vraiment cette association, comme je disais au début aussi, de la délicatesse et du caractère, en gros. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Il y a un petit truc là. On me dit que ton socle, c'est la guérison. Ton socle, c'est la guérison. Parce qu'il y a eu cette guérison qui t'a à nouveau sécurisé, ou qui va à nouveau te sécuriser et porter ce pilier que tu es, qui fait que du coup, il y a ce socle, cette sécurité, cette base pour pouvoir rayonner à nouveau. Non plus d'une façon où tu vas te faire attaquer, mais d'une façon où enfin là, tu rayonnes avec une base où tu t'es connu, où tu te connais, tu te reconnais, et où pour toi, le rayonnement est devenu maintenant un accomplissement. Peut-être qu'avant, c'était plus instinctif, mais que c'était du coup plus bancal, et que maintenant, après tout ce chemin, c'est un accomplissement. Voilà, là, je sens que le message est terminé. Donc, si ça t'a parlé, eh bien tant mieux. N'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, si tu as envie de partager. Et qu'est-ce que elles sont où mes cartes? Alors, elles sont là. Oh, je voulais mettre mon ambre. Eh ben, je ne l'ai pas mise pour le choix 1. Et ben, comme là, je la vois et que j'y pense seulement maintenant, je vais la mettre pour le choix 2. Et c'est rigolo parce que le choix 1, c'est plutôt assorti. Et là, le choix 2, c'est plutôt complémentaire. Alors, pour toi qui as choisi le choix numéro 2. Comme je disais, si jamais ce choix 2 ne te parle pas, tu peux aller voir le choix 1. Le choix numéro 2. Et donc, si tu es venu avec le timer là maintenant, je viens de mettre à l'instant cette ambre que j'aime énormément, que je voulais mettre pour la guidance. Et en fait, j'ai pensé quand le choix 1 était terminé. Donc, je l'ai mise pour commencer ton choix à toi, ton choix 2. Il y a de moins en moins de luminosité, j'espère que ça va aller. Pour l'instant, ça va, mais on va voir. Alors, toi qui as choisi ces magnifiques fleurs. C'est le pot qui m'a tapé dans l'œil tout à l'heure dans le magasin, quand je suis allée chercher les plantes pour mes jardinières. Si tu n'as pas écouté l'intro, elle n'est pas très longue, je te conseille d'aller l'écouter, même parce que je remercie aussi, et voilà. Alors, qu'est-ce que je ressens pour toi? Je ressens un cadeau. Ah ouais, c'est agréable. Je ressens un cadeau. Un cadeau qui va te mettre en joie. Un cadeau qui va te mettre en joie, qui va t'honorer, qui va faire que ton visage s'éclaire. Je sens comme si on te renvoie, comme si on te renvoie l'amour, quelqu'un ou un groupe ou une situation, quelque chose, qui te renvoie l'amour que tu es. Tu vois? Comme un miroir de ta propre lumière, un miroir de ton propre amour. Je vois vraiment ça là pour toi, je ressens vraiment ça. Je ressens un cadeau, tiens, c'est pour toi, tu le mérites depuis tout ce temps, depuis tous ces efforts, ou merci pour ce que tu es. Tu vois, je sens vraiment une offrande vers toi, une reconnaissance, une offrande vers toi. C'était très agréable à ressentir et canaliser comme énergie. Et tu vois, cette ombre, je l'avais achetée pour m'honorer dans mon identité, et dans mon identité de feu aussi. Et ça, au début, j'avais même du mal à la mettre tellement que ça stimulait le feu. Et je l'ai mise juste avant ton choix. En fait, là, c'est vraiment un cadeau d'amour et de douceur et d'union, d'offrande, qui te connecte à ton feu joyeux de vie.
Et c'est un feu joyeux, léger de vie. C'est pétillant, ça fait du bien. C'est très beau ce que je ressens là, ça fait du bien. C'est merci, merci, enfin merci, tellement merci. Je ressens ça, tu vois. J'ai presque du mal à respirer avec mes poumons tellement que il y aura envie de plein de joie à respirer. Bon, en plus j'ai un problème avec l'inspiration, enfin, c'est au niveau des compressions vasculaires, enfin bref, j'en parlerai plus tard. Mais c'est vraiment comme si ça reçoit, l'inspiration, c'est la réceptivité, la réception. Tu reçois tellement cet amour, cette joie, et ce qui fait pétiller tellement ta lumière divine, fluide et toute légère et pétillante en même temps, chaleureuse et profonde que l'inspiration a fait de se faire encore plus, ça reçoit le réceptacle que tu es et devient encore plus large en fait. C'est très beau, ça fait tellement du bien de ressentir ce genre d'énergie. C'est magnifique. Tu me diras si c'est pour toi au présent, si ça a été peut-être au passé récent ou si c'est à venir. Je serai curieuse et je lirai avec joie, plaisir. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Là, je prends celui-là de tarot. Voilà. Je vais rebrasser un peu. Parce que l'énergie du choix 1 et 2, c'est pas du tout les mêmes. Par contre, ça se peut que le choix 1 soit le passé et le choix 2 la suite. C'est souvent comme ça. Et je sais que vous avez été plusieurs à me dire que ça peut être comme ça aussi pour vous. Alors, c'est beau. Première carte. Le 6 de coupe. Et on parle du lien avec son enfant intérieur, du lien avec un enfant, d'un lien d'âme. Et tu vois là, regarde, il y a quelqu'un qui donne, qui offre. Ouais, il y a ces fleurs, ces coupes remplies de fleurs. Et la maman fait sentir à sa fille, en fait, l'essence de la vie, le parfum. C'est comme un cadeau aussi. On voit qu'autour de la petite, ça fait plein de pétillance de lumière. C'est vraiment ça. C'est vraiment, tiens, je te reconnais et je t'offre cette harmonie que tu es, cet amour que tu es, pour te faire pétiller encore plus. Attends, je la prends comme ça déjà. Moi, j'entends qu'il y a une guérison dans la communication. Il y a quelque chose par rapport à la communication, qu'elle soit interne ou avec quelqu'un en particulier ou d'autres, ou en général avec le collectif, je ne sais pas, à toi de situer. Une guérison par rapport à la communication qui crée encore une reconnaissance et une offrande. Il y a un point commun, un point liant entre le choix 1 et le choix 2, c'est la notion de reconnaissance. C'est présent là. Donc ça va parler pour ces personnes-là. J'entends la simplicité innocente. Il y a un être, une situation qui va venir vers toi, qui vient vers toi, qui est venu vers toi, qui a reconnu ta simplicité, ton innocence, et qui t'offre quelque chose à la hauteur de ce que tu es, à la hauteur de ce que tu vibres dans ton essence, et qui amplifie en fait cette lumière. Alors pour l'instant, je dis la même chose que ce que les fleurs m'ont inspiré. Ah bah tu vois, regarde, derrière, là, avant que je bats les cartes, au dos des cartes, c'est encore un 6 d'ailleurs, l'harmonie. Et c'est clairement le 6 de bâton qui est la reconnaissance. Reconnaissance de qui tu es, reconnaissance du chemin parcouru, reconnaissance malgré peut-être un handicap, une difficulté avec ton corps qui fait que tu es quand même couronné et honoré. Ouais. Alors comme je disais dans le choix 1, j'ai pris un tarot et 2 oracles, mais je ne sais pas si j'en utiliserai 1, 2 ou 3. Pour chaque choix, je fais au feeling total. Le chariot. Ben justement, cette reconnaissance, cette offrande, ce cadeau qui va faire pétiller ton cœur, ta vie, ton âme, va t'aider à avancer dans la vie. Mais tu vas plus avancer avec ta force mentale, tu vas avancer avec la force de ton instinct. Tu vois cette femme derrière là ? Cette femme derrière, c'est pas elle qui conduit les rênes vraiment, avec, je dirais, sa tête, son être humain, c'est plutôt la puissance en elle qu'elle chevauche et qui fait que ça l'emmène en fait. Et il y a un mouvement, il commence à faire vraiment nuit là. Il y a un mouvement similaire avec le choix 1 aussi. Si tu veux aller voir, peut-être ça peut être complémentaire. Il y a vraiment un lien entre les deux là. Comme souvent. Et là, c'est un tigre blanc.
Le blanc, ça peut être la froideur, mais ça peut être aussi la pureté. Ça peut être aussi la page blanche. C'est ça, il y a quelque chose de renouveau. Quelque chose de pur dans le sens de renouveau. Et il y a tout plein d'idées, tout plein de choses qui sont là, en fait. Tu reprends ton bâton de pouvoir et c'est ton intuition et ton instinct. Ton intuition et ton instinct et ta guidance qui te dirige et qui te propulse par cette reconnaissance, par cette offrande. Ça t'aide à avancer. Là derrière, j'ai la reine de coupe. Le fait d'être en plénitude avec ses émotions, le fait de se sentir aimé aussi, de s'aimer aussi soi. Je vais tirer une troisième carte et franchement, non mais là, je vais aller allumer la lumière parce que... Ah, attends. Sinon, ça va être une guidance dans la nuit. Alors c'est sympa, mais on va plus rien voir du tout. Wow. Voilà. Ah, mais regarde. Le 9 de coupe. Il y a une notion de réalisation, de souhait, de se sentir vibrer, honoré, enfin. Je ressens ce truc de enfin. Je ressens quelque chose qui est gratifiant, qui expanse en fait. Ah ben regarde, voilà, la reine de coupe. Celle qui était au dos des cartes tout à l'heure. Et là derrière, j'ai, encore une fois, pourtant j'ai mélangé, le 9 de coupe qui est au dos des cartes. Donc c'est vraiment ça, c'est ce truc de... Tu vois cette fleur-là que cet être donne, ça va aussi faire du bien à l'enfant que tu étais ou l'enfant que tu es en toi. Là, peut-être aussi il y a quelque chose que tu as reçu enfant, qui a germé, qui t'a aidé à avancer et qui maintenant aussi que tu portes en toi comme un trésor et qui fait que ça t'a aidé aussi dans la progression de ta guérison émotionnelle, de la paix que tu fais avec toi, du rapport que tu as avec toi-même, de l'amour que tu te portes et à quel point tu peux être un réceptacle pour recevoir encore plus fort. Oui, la reine de coupe, c'est ça, comme je te disais au début, inspirer encore plus, être un plus grand contenant pour recevoir encore plus, tellement que ce cadeau, cette offrande, ça honore et ça remplit. Et la reine de coupe, justement, elle est ce contenant, elle est celle qui reçoit l'amour, qui est aimée, qui aime, qui prend soin, mais aussi on prend soin d'elle. Et l'offrande, elle l'honore, cette offrande-là. Alors, à toi de voir si c'est un rapport avec un enfant, ton enfance, ou alors si c'est quelque chose de nouveau, ou une personne, justement, une situation. À toi de voir, parce que vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos, donc c'est pas comme une guidance privée. Donc, à toi de situer vraiment. Et voilà. Il y a ton énergie aussi vitale de création qui s'aligne à ta guérison. Et à ta force vitale, à ton instinct, pour recevoir cet amour qui t'est destiné. Ça peut être aussi la reconnaissance de quelqu'un qui vient vers toi et qui t'aime, et c'est réciproque. Hein. Il peut y avoir ça aussi, selon comme ça parle. En tout cas, c'est quelque chose qui vraiment, c'est comme un enfin, une réalisation de rêve, une réalisation de souhait. Quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui est extatique, en extase. C'est enfin, tous les traits du visage, de l'être, de l'aura peuvent enfin se détendre et d'où cette pétillance en fait qui est retrouvée et qui est honorée. Alors j'ai envie de te prendre celui-là, une dernière carte de cette oracle sauvage souveraine, qui sont des cartes rondes qui vont bien du coup avec la reine de... Attends, mais du coup, comme là il y a la lumière, ça fait de l'ombre. Donc je vais faire comme ça. Oui, si t'as pas vu l'intro, Manap, elle a des capybaras. Parce que c'est ma fille qui a fêté son anniversaire, ses 10 ans, il y a quelques jours. Et c'était sur le thème du capybara. Voilà, c'est mieux. Il y a moins d'ombre, parce que le pot de fleurs faisait de l'ombre. Alors, un dernier petit message. Je fais à peu près 15 minutes chaque guidance. Non, pas encore. Je mélange. Oh, ok, c'est bon. On reste dans les coupes, hein. On reste dans les coupes. Voilà, il y a des coupes ici, il y a les coupes là. Donc toi, c'est les émotions, c'est l'eau. Là, c'est la force de la direction par ton instinct, ton intuition aussi, par ta force de vie.
et pas par le mental, mais plutôt oui par un instinct profond. Et là, parce que oui, suspense, c'est les os. L'été, connaissance de toi, de soi, les os. Regarde la réceptivité, l'abandon total de cette femme au point qu'elle est transparente dans son squelette. Elle est plus que nue, elle est transparente, complètement dans ses os. Fluide, elle reçoit. Elle reçoit même pas, elle devient le recevoir, elle devient la réceptivité totale. Elle est la réceptivité elle-même. Et c'est ce qui fait justement, c'est ce qui crée justement cette pétillance, cette rayonnance, cet honneur. C'est vraiment, enfin, je suis honorée, je relâche tout. Waouh! Et je parlais tout à l'heure de poumons qui s'ouvrent et qui reçoit, ben là franchement on voit bien qu'elle est vraiment en position d'ouverture, de réception, de réceptivité. Tout est ouvert là pour recevoir, tout est ouvert. J'ai envie de t'en tirer une deuxième avec celui-là. Oups. Vision de soi, le yin et le yang. J'ai envie de la tourner comme ça. J'ai envie de, je sais pas, tu vois, créer un vortex. Vision de soi, moi ce que j'entends c'est, il y a quelqu'un qui te voit comme tu es, qui te reconnaît dans cette simplicité innocente et rayonnante, qui fait que du coup, comme je t'ai dit au début, ça te remplit et ça te fait rayonner, pétiller encore plus, ça honore ta lumière, on te renvoie ton miroir de lumière, ton miroir d'amour, la vision de toi, la vision de soi. C'est un être ou une situation, quelque chose qui fait comme un miroir, qui te renvoie à la véritable vision de toi-même dans ton équilibre. J'ai l'impression que peut-être tu te voyais plutôt, qu'on voit vraiment sur cette carte, comme quelque chose qui s'était refroidi, quelque chose qui était mort, quelque chose qui était en hibernation. C'est quelque chose qui vient raviver la flamme. Il n'y a pas que ça. J'entends, j'ai passé des falaises ardues, glissantes, terrorisantes, je ne savais pas où aller, je me sentais dans le vide, je me laissais guider par les moindres petites choses qui pouvaient me guider. Je sentais toujours une menace au-dessus de ma tête tout en continuant à voir la lumière. Mais j'avais peur de me raccrocher aux branches parce que quand je me raccrochais à une branche, la plupart, elles se cassaient, elles cassaient, comme à l'image de cet arbre que je vois pas en hibernation, mais que je vois mort dans ce que je ressens, de ce que tu me dis. Pareil, si ça te parle pas, à ce stade-là de la guidance qui est quasiment fini, c'est que va voir le choix 1, et si ça te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de choix, et pour toi que c'est pas cette fois-ci. C'est pas des messages pour toi et que ce sera une prochaine fois. Mais là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui te renvoie la lumière que tu es. Et ça te redonne une liberté. Cette lumière te renvoie à cette liberté. Et cet abandon, justement, dans cette... je sais pas, c'est... Ça crée un socle, un équilibre. Tu vois, à l'image de elle, là. Son socle de reine. Je sais pas pourquoi ça va durer un tout petit peu plus longtemps pour toi. Je vais faire une coupe. Ok. Alors là, déjà, il y a confiance en soi. Tu vois, là aussi, c'est une notion d'abandon, d'eau, de se laisser porter, de oui, de enfin, de ça y est. Et là, celle que qui avait à la coupe, c'est la maternité, créativité. C'est encore une notion d'eau, là, pour le coup. C'est vraiment ça. Il n'y a pas que des cartes d'eau là-dedans. Bon, là, c'est plutôt l'air et la terre. C'est vraiment... il y a quelque chose qui devient fertile, qui devient créateur, créatrice. Il y a quelque chose qui se pose, qui prend soin, qui se reconnaît, qui jaillit, qui circule, qui honore. Même si elle n'est pas enceinte, c'est comme un peu les dessins qu'on fait sur les femmes enceintes. Ça me fait penser à ça. Quelque chose vraiment qui honore et qui recrée la circulation de ta lumière, mais aussi de ta fluidité, de tes os, par rapport à ta réceptivité. Et c'est vraiment un cadeau qui vient à toi. Un cadeau d'un être, d'une situation, de la vie. Une offrande qui vraiment
honorer ta lumière et la faire resplendir encore plus. Voilà. J'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à partager comment ça t'a parlé. Je vous lis toujours avec plaisir et attention et amour, même si je ne réponds pas à tout le monde. Je vous lis. Je te lis. Je t'embrasse fort et puis je te dis à bientôt et merci pour ta présence. À très bientôt.